Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, nouvelle, nouvelle caméra, c'est de la qualité, il n'y a plus la pixelisation de fou. Le truc de filmer avec des webcams, c'est fini, terminé, nada, plus rien. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la première vidéo avec une belle qualité, eh ben ça va être tout simplement Michael Keaton qui vient avec la Batmobile. J'étais supposé faire la vidéo, finalement je l'ai faite pas mal plus tard. Et puis au final, ben, tant mieux parce que tout simplement j'ai une nouvelle caméra. Donc là c'est plutôt pas mal. On peut regarder un peu la figurine. Je vais juste tasser un petit peu par là, voilà. De derrière, donc en plus avec la cape en tissu, vous pouvez regarder ses petites fesses si vous le désirez. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. La cape qui est rentrée derrière. Il y a le petit trou d'ailleurs derrière que j'avais pas remarqué. Donc oui, figurine vraiment géniale. Donc voilà, on va regarder un peu niveau articulation, qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, le truc qu'on voit en premier au niveau des jambes, c'est que les rotules, du moins les chevilles, sont sculptées. Donc il n'y a plus cette gigantesque boule. Et même au niveau des mains, on les voit beaucoup moins. La split, tu vois, il peut la faire Jean-Claude Van Damme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça bouge quand même bien. Double genou. D'ailleurs, genoux qui sont pas totalement de la même couleur. Je sais pas si on le voit correctement. C'est genre un peu un gris. Tandis que là, c'est plutôt noir. Donc ça, bien sûr, erreur de manufacture. Donc ça, c'est dommage. Et le seul problème avec les figurines de chez McFarlane, vous le savez peut-être, c'est au niveau des jambes. Très difficile de remettre en place après quand tu l'as fait bouger. Et j'ai tout le temps l'impression que les jambes partent vers l'avant. Donc je sais pas trop. Presque toutes les figurines de McFarlane font ça. C'est un peu dommage. Au niveau du chest, ça bouge énormément. Pas énormément de mouvement au niveau du ventre, mais c'est plutôt pas mal. Les bras 360 complet, la cape qui gêne pas, la cape qui a un peu un tissu, vous savez, des tissus sportifs, là, des maillots de sport, ça me fait penser à ça un petit peu. Mais bon, ça fait le taf. Bien sûr, articulation papillon au niveau des bras. Et là, on peut voir correctement le visage qui est plutôt pas mal. Bon, il faut savoir que cette figurine-là ne sera pas comme dans le film, donc on peut faire bouger la tête, ce qui ne peut pas faire dans le film. Michael Keaton avait un masque où est-ce qu'il ne pouvait pas tourner la tête correctement. Il fallait qu'il se tourne au complet, comme ça, pour être capable de voir alentour de lui. Donc bien sûr, ça vient avec El Famoso stand DC Multiverse et ça vient aussi avec la Batmobile. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment c'est cher par exemple. Et c'est surtout, je crois que c'est la troisième version qui sort. Donc ça c'est la version de Batman 89. Il y a aussi la version du film de Flash qui est sortie. Et il y a aussi la version avec toutes les figurines des films de Batman. Donc il y a eu Keaton, Kilmer, Clooney, Christian Bale et Pattinson, je pense. Où est-ce qu'il y a comment ça s'appelle déjà? Le Bat-Signal qui venait avec. Mais vraiment figurine box set qui était super cher et qui était encore une fois exclusif à Amazon. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà un peu à quoi ressemble la cape tout grand ouvert. Peut-être mettre un fil ou un truc du genre pour la laisser ouverte si jamais vous voulez le mettre un peu où il y a les bras ouverts et puis il tient la cape. Bien sûr, il n'y a pas de main d'échange, rien, c'est juste deux points. Donc c'est un peu dommage pour ça. Maintenant, un peu juste pour comparer, on a Batman de Christian Bale, Michael Keaton et Heath Ledger, le Joker. Donc voilà, pour un peu vous montrer les tailles. Il faut savoir que j'ai pas 14 figurines du film de Batman. Je collectionne seulement les films que j'ai aimés. Et j'ai aimé le film de Robert Pattinson en tant que Batman.
C'est juste que j'aimais pas trop les figurines. Donc, il faut que j'aime les figurines et il faut que j'adore le film. Donc, voilà pourquoi j'ai que Christian Bale et Michael Keaton. Bien sûr, je pense, quand la prochaine wave de Val Kilmer va sortir, où est-ce qu'il y a Mr. Freeze à construire, je vais probablement acheter ces figurines-là. Pas nécessairement parce que c'est des bons films, mais surtout parce que j'ai un attachement à un moment spécial dans ma vie où est-ce que ce film jouait. Et c'est un peu un truc émotionnel, voilà. Maintenant, petit comparatif entre Michael Keaton et le Batman du comic, Batman Hush, qui est quand même beaucoup plus grand que Michael Keaton, on le voit clairement. Et surtout, c'est que j'ai un genou qui est plié. Et d'ailleurs, je tiens juste à dire, ces stands-là, là, DC Multiverse, ne font pas dans ses pieds. Et faisaient dans ses pieds. Donc il y a eu probablement de chaleur ou quoi que ce soit qui a élargi le trou. Et donc j'ai trop de difficultés à le faire tenir debout. C'est super chiant. Donc, j'avais fait la review de cette figurine de Batman Hush où est-ce que je lui donnais toutes les fleurs du monde. Et puis, avec le temps, finalement, ben, c'était peut-être pas la meilleure des choses non plus. La cape est beaucoup trop lourde et il passe son temps à tomber. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de Michael Keaton Batman, donc le Batman 89. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la qualité de l'image. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de la figurine. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!